Rebonjour messieurs, dames. Merci d'être avec nous aujourd'hui à la conférence de presse d'avant-match entre le Cap-Vert et le Cameroun. CAF Total Energies Women's African Cup of Nations Morocco 26. Avant de donner la parole à vous messieurs, dames, permettez-moi de souhaiter la bienvenue au coach, Madame Valentine Guélé. Bienvenue coach. Ça fait plaisir de vous voir. Ainsi à Esther Maïkich, bienvenue. Et avant de donner la parole, permettez-moi messieurs, dames, de poser les premières questions. Coach, demain, vous avez un match très très important face au Cap-Vert. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Merci, coach. Bonjour à tous. Merci pour la question. Je peux tout simplement dire que le match de demain, c'est un match important comme tout le reste de la carrière. On va l'aborder avec toute la sérénité possible. Merci. Merci, coach. Esther, on a vu que depuis la compétition, les supporters camerounais sont là, vous soutiennent dès le début. Qu'est-ce que vous pouvez, un petit mot pour eux? On sait qu'on est loin du Cameroun, mais on a quand même beaucoup de supporters qui sont là pour nous supporter. On vous dit un gros merci et continuez à nous supporter. On va tout faire pour vous rendre fiers. Merci. Je donne la parole au journaliste, s'il vous plaît. Micro, première question, le nom et le prénom, et le support, s'il vous plaît. Bonjour coach, je m'appelle Anouchka, je suis avec CRTV Sports. J'aimerais savoir quelle ambiance et quel état d'esprit règne actuellement dans la tanière, surtout que vous êtes pour l'instant en tête du groupe et vous avez gagné vos 2 premières rencontres. Alors, est-ce qu'on est serein, est-ce qu'on est encore sur ses gardes, surtout que le Cap-Vert a beau être une équipe qui fait sa première Coupe d'Afrique, mais c'est une équipe qui également, malgré le fait qu'elle perd ses matchs, impose beaucoup de respect à ses adversaires. Merci. L'état d'esprit, merci pour la question. L'état d'esprit est la même. Vous savez, malgré le fait que nous soyons qualifiés, je crois que les exigences restent les mêmes. On doit respecter notre drapeau. Et chaque match nous permet de continuer à travailler pour voir comment on peut mieux s'améliorer. Merci coach, s'il vous plaît, micro. Après, Eldam. Bonjour coach. Bonjour. Thank you so much. Permit me ask in English and you understand and answer in French. Permit me ask in English, coach. We understand Cameroon has already qualified for the quarterfinals of the competition. We are not asking you to unveil your strategy, but are we expecting to see a team B for Cameroon tomorrow against Cabo Verde, so as for you to be able to rest the regulars and prepare for the actual match, which will be on Sunday, given that we are already qualified, or you are taking tomorrow's match like the 2 previous where it is a must-win for Cameroon to get on 9 points on 9. And for Esther, the Lionesses, we know the main match is on Sunday, the quarterfinal match that we are already envisaging, which will eventually open the doors for the World Cup 2027. What do you say to yourselves amongst the girls, amongst your teammates, prior to the match against Cabo Verde tomorrow, which is the least concerned team in Group D? Thank you. Merci pour la question. Ce que je peux dire, c'est que nous avons un groupe de 26 joueuses, un groupe assez homogène, et tout travaille avec beaucoup de sérénité pour être au même niveau d'intensité de jeu. Donc pour l'instant, on va bien se préparer pour affronter le match de demain. Merci. Merci coach, s'il vous plaît, micro. So like the coach said,
Every game is important. We know that the game on Sunday is the game that will open the door for the World Cup, but we have a game tomorrow first. So we will focus on the game tomorrow, give everything, because every game is important. And we will we will give our best for the game tomorrow. Then after the game is over, we move forward for the next game, and we will be prepared and do everything to try to qualify. Merci. S'il vous plaît, micro. Esther, descends un petit peu le micro comme ça. Bonjour, je m'appelle Carmen Olivia Billet, je suis journaliste pour CRTV Web. Ma question s'adresse à Esther. Tu es titulaire depuis le début de la compétition sur les 2 premiers matchs. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais corriger pour les prochains, surtout celui des quarts de finale, puisqu'on sait que vous êtes déjà qualifié, et des choses, peut-être des erreurs qui ont été commises? Dans quel état d'esprit est-ce que tu t'apprêtes à affronter cet autre match-là qui est assez important? Bonjour. Oui, il y a des trucs que je dois corriger. Mes performances sont pas encore parfaites. C'est pour ça, à l'entraînement, je pose des questions au coach et j'essaie de m'améliorer pour le prochain match. Mais j'analyse beaucoup mes matchs et oui, j'ai des trucs à corriger et je vais faire mon possible pour être impeccable pour le match contre les quarts de finale. Merci. Question, s'il vous plaît. Micro. Bonjour coach, Monique Thuen de la CRTV. On a remarqué lors du dernier match une baisse de régime à la deuxième mi-temps face au Ghana. Qu'est-ce que vous avez fait pour rectifier cela? La deuxième question, c'est que vous vivez là votre première expérience en tant que coach femme à la CAN. Comment est-ce que vous vivez cette expérience-là? Et à la joueuse, j'aimerais savoir quel adversaire vous irait le mieux en quart de finale entre le Nigeria, la Zambie et le Malawi. Et deuxième question, si vous gagnez cette rencontre face au Cap-Vert, ce sera grâce à quoi? Merci Monique pour la question. La première, c'est on a eu baisse de régime en deuxième mi-temps contre le Ghana. Moi, je pense que c'est tout à fait normal. Nous jouons la troisième meilleure équipe d'Afrique. Et elles sont menées 1-0. C'est pas évident quand on revient en deuxième mi-temps. Elles vont vouloir nous presser pour que nous craquons, mais ça n'a pas été le cas. On a tenu bon. C'est un match difficile. On a réussi à le gagner. C'est tout. Bon, la deuxième question, c'est comment je vis ma toute première expérience en tant qu'entraîneur en Coupe d'Afrique. C'est une grosse expérience. Je remercie le Seigneur déjà pour avoir pointé le doigt sur moi. Et la FECAFOOT qui m'a fait confiance également. Et tous ceux qui m'entourent, parce que je ne travaille pas seul, qui m'accompagnent pour que je puisse être là aujourd'hui et apporter ma petite pierre à l'édifice. J'essaie de profiter au maximum et prouver également qu'il y a un grand travail qui est fait au Cameroun aussi. Donc voilà. Bonjour. Ok. Pour gagner le match, on doit tout simplement suivre le plan de match du staff, appliquer ce qu'ils nous demandent de faire et poser notre jeu. On sait que le Cap-Vert, c'est une très bonne équipe. Même si elles ont perdu des matchs, elles proposent un très beau jeu. Donc, il va falloir être discipliné et appliquer ce que le staff nous a demandé de faire. Et pour l'adversaire, les 3 équipes sont des très belles équipes. On va être préparé à affronter chacune d'elles. Mais je ne crois pas qu'on a un favori parce que le match va être difficile quoi qu'il arrive. Donc, au lieu de se concentrer sur l'adversaire, on va devoir se concentrer sur nous, être prête mentalement, physiquement et donner le meilleur de nous-mêmes pour les quarts de finale.
Merci, s'il vous plaît, micro. Bien, bonjour, coach. Je suis Nadège Tindé de la CRTV. Nous serons face au Cap-Vert demain. C'est une équipe qui arrive à ce niveau de la compétition pour la première fois. C'est vrai, vous nous dites que vous vous préparez conséquemment, peut-être pour faire du note sur note au sortir de cette phase de poule. Mais est-ce que ce ne serait pas également l'occasion pour, je ne sais pas, relâcher un tout petit peu avant de rentrer dans la prochaine phase de la compétition en quart de finale? Et à la suite également, dans la tanière, comment vont les Lions? Est-ce que toutes sont au top pour cette troisième sortie? Et enfin, quelles sont vos attentes par rapport à la diaspora camerounaise? On l'a vu véritablement mobilisée au stade lors de la rencontre face au Ghana. Si vous avez un message à leur endroit, que leur diriez-vous? Voilà. Bonjour madame. Il faut aller un peu doucement avec les questions. Quand vous les enchaînez, ça se mélange dans notre tête. Reprenez la première question, s'il vous plaît. Voilà, la première question, c'était de savoir, face au Cap-Vert, est-ce que c'est une occasion de relâcher un peu avant de rentrer avec toute l'énergie dans la suite de la compétition? Vous savez, le Cap-Vert s'est qualifié dans les meilleures conditions en battant déjà le Mali 4-1 à domicile. Ça, il faut le retenir. Elles sont favorites, ce qui n'est pas le cas chez nous. Elles ont fait un très bon match contre le Ghana, malgré la défaite. Moi, je pense que c'est un match important. Il n'y a pas lieu de relâcher. Merci. La deuxième? La deuxième, l'état de santé des Lions indomptables. Est-ce que toutes sont au top? L'état de santé, vous avez vu l'autre jour, Manga, elle est sortie sur civière, donc elle est encore souffrante jusqu'à présent. Bon, le reste, les médecins essaient de suivre les filles individuellement. Et la diaspora camerounaise, qu'est-ce que vous attendez d'elle? Qu'elle continue à se mobiliser comme elles le font massivement tous ces derniers temps. Vraiment, on est content. On attend en tout cas, qu'elles continuent à faire leur boulot comme elles le font déjà très bien. Il n'y a rien à dire. Merci. Merci, coach. Une autre question, s'il vous plaît. Bonjour, Marco Martins, RFI. Une question pour Esther. Vous êtes passé par différents continents où vous avez joué. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui vous a fait évoluer tout au long de cette carrière? Bonjour. Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup voyagé avec le foot. J'ai appris beaucoup de trucs dans différents pays. Comme là, en ce moment, je suis au Japon. Et le foot japonais n'est pas vraiment médiatisé, mais là-bas, j'apprends beaucoup sur la mentalité japonaise, c'est-à-dire le jeu dans les petits espaces, le pressing japonais aussi, il est très intéressant. Donc là-bas, j'ai aussi grandi en tant que footballeuse. Quand j'ai joué en France, la tactique française, la technique française m'a beaucoup aidé à forger mon jeu. Et en Angleterre, je dirais l'intensité, le physique et tout. Donc, le fait d'avoir joué dans plusieurs continents a beaucoup contribué pour la joueuse que je suis en ce moment. Merci Esther. D'autres questions, messieurs, dames? S'il vous plaît. Coach, je reprends un petit peu ce que mes collègues vous ont posé comme question, mais est-ce que on peut faire tourner face au Cap-Vert sur le 11 initial pour préparer la suite, tout simplement, parce que victoire, défaite, match nul, peu importe, vous resterez premier de ce groupe. J'ai dit ça, j'ai répondu tout à l'heure en disant à la dame qu'on respecte déjà le Cap-Vert qui s'est qualifié dans les meilleures conditions. Et ce n'est pas une petite équipe, donc du coup on se prépare normalement pour aborder ce match. Merci. Coach Valentine Guélé, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Esther Maïkit, merci aussi d'être avec nous. J'espère bonne chance pour vous demain, Inch'Allah. D'accord. Messieurs, dames, la séance d'entraînement pour le Cameroun, ça sera à 18h à l'annexe Mohamed V. Merci d'être avec nous.
Bonne fin de journée à vous, messieurs, dames. Merci.